pas d'eux même, tu vois. On a tous contribué à la mort entre guillemets du rap, d'un niveau où on fait tous la même chose. C'est pas des majors qui vont sauver le rap français, c'est des indépendants. C'est enrichissant parce que t'as plus besoin d'un journal maintenant, tu écoutes de la musique, enfin notre musique. Et déjà tu vois, t'es au courant de plein de couleurs, de plein de nouvelles parce que c'est dit tellement vite et tellement bien que même pas besoin d'allumer ta télé, quoi. Le rap, ça apporte beaucoup de choses, même sans que ça t'apporte de l'argent, ça t'apporte des choses au niveau de ta vie en tant qu'être humain, tu sais. Tout à l'heure, on avait demandé de faire un gros doigt pour Sarkozy. Faites-en un peu là. De là jusqu'au fond. Gardez bien le doigt en l'air. Gardez bien le doigt en l'air. Ce côté revendication qu'il y avait dans le rap qui me plaisait parce que j'étais un gosse de la rue et que c'était des messages qui venaient droit de la rue pour la rue. Puisque personne ne s'intéressait à nous, on s'est dit par le bien de la musique, pourquoi pas essayer de faire découvrir aux gens qu'il y a des gens qui ne vivent pas dans des conditions qui sont favorables, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais qu'on n'en parle pas forcément. Moi j'ai pris plus le rap comme pour pallier un manque, quoi. C'est-à-dire que à part aller jouer dehors et aller à l'école, j'avais pas grand chose à faire, quoi. On a pris le rap comme un sport qui nous permettait aussi de s'évader de tout ce qui était les embrouilles du quartier, essayer de faire des trucs positifs sans être tout le temps dehors à faire le camp ou à participer à tout ce qui est chill et conneries, tranquille. Bon, au début c'est un peu, voilà, on vivait sans se dire ouais, on va en faire voilà, sortir des disques, un métier, tout ça c'était très loin. C'était vraiment juste une passion, quoi. Et vivre ça, parce que c'était une nouvelle culture qui était en train de naître, quoi, et dans laquelle nous on se reconnaissait 100%. Quoi. Je savais ni chanter, ni faire de la musique, ni j'avais pas fait de solfège, ni quoi que ce soit. Donc j'avais l'impression que c'était le seul endroit où m'exprimer et qu'il n'y avait aucune. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de règles. Bon, après j'ai découvert quelques règles et tout ça, mais au départ tu pars là-dessus, tu te mets à débiter des mots comme ça, tu sais pas trop. C'est super spontané, quoi. Toujours kiffé la musique, mais le déclic, ça a été quand j'ai vu Kerry James rapper à l'époque dans Rapline. Et il avait fait un clip Danse avec moi. Et on se connaissait, tout ça, tout. Et le fait de voir mon poteau, il rappelle, tout ça, tout. Je me suis dit c'était pas un rêve, c'était quelque chose d'accessible. Et ensuite j'ai commencé à écrire. Tout ça, tout. Il s'est trouvé que dedans je me plaisais et que je kiffais. J'avais une certaine aisance à écrire et à poser, donc j'ai rappé. En fait, le rap, je crois que ça nous a correspondu parce que déjà, on était plus attirés par l'écriture. Et justement, c'était une musique qui mettait en avant ça, le texte et la façon de placer. Donc, je pense que c'est ça qui nous a correspondu dès le départ. C'est pour ça qu'on a kiffé le rap. Le constat de la société, de la France d'en bas, qui m'a poussé à l'écriture. C'est qu'il y avait plein de choses à dire et les mettre sur papier, c'était mieux qu'aller voir chaque personne dans la rue et leur parler que t'es contestataire, que t'es pas d'accord avec ça, mais que t'es aussi d'accord avec ça. Et j'ai dit à travers le rap, pourquoi pas. Plus tu écris, plus tu fais de la recherche, plus les années passent, et plus par rapport à ton vécu, tu vois d'autres choses, tu découvres d'autres choses, tu prends de la maturité, tu vieillis, tu as des enfants. Donc ton écriture elle change tout au long au fil de ta route, au fil de ta vie.
maintenant de plus en plus j'essaie de pas trop réfléchir, d'aller plus à l'instinct, d'attendre d'avoir la zikmu et que la zikmu m'inspire un truc, la laisser tourner en boucle, et voilà, que ça m'inspire un thème ou une émotion tout simplement, un sentiment qui peut se dégager du son, quoi. Des fois je me retrouve à écrire en studio, des fois voilà, j'ai un peu de matériel donc je fais un peu de musique et puis hop ça m'amène une idée, des fois je fume un spliff, je te dis je vois la télé et puis j'ai un truc qui me vient, c'est je laisse aller quoi, je me dis pas tiens là il faut que j'écrive et je me mets à écrire. Quand j'ai une idée, j'essaie d'assaisir quoi. L'inspiration elle est partout quoi, aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais moments. Il faut savoir tirer profit de certaines expériences, certaines choses que tu vois pour essayer après de les retranscrire tout sur le papier. Difficile de se prendre en main sur les sans-alcool. Je peux même plus si tu es dans moi, des fois je suis d'attaque. J'ai pas mis une petite coupe fraîche, mais là je déprime, j'ai la barre et la pourrette. Je te crie et faire courage, l'impression que se merde mon entourage. Que les choses n'évoluent que pour mieux se forcer au prochain virage. Tout en attente pendant que tes bâtards posent ma tombe. Maintenant je veux tout de suite, j'ai tout à prendre comme si j'étais tout de suite. Quand t'écris l'amour, il y a 1 milliard de personnes qui en ont parlé, il y a des sentiments comme ça qui sont un peu universels, qui font que tout le monde en parlera toujours et qu'après c'est l'écriture de chacun et ce qu'il en dit qui est important. Je crois que les mecs qui font du freestyle, ils peuvent écrire des albums tous les années puisque c'est du freestyle, on parle de rien, je suis beau, j'ai marché sur la tête à l'autre, j'ai pissé sur lui, ouais, on peut l'écrire tout le temps, je crois qu'on peut écrire des albums, mais quand on fait des albums profonds avec des thèmes, je crois qu'on met du temps pour les écrire. Les morceaux, il faut vivre aussi, il faut vivre pas mal de trucs entre ces albums, il faut en vivre des choses pour pouvoir les rencontrer. Des fois, il ne faut pas se voiler la face. Quand tu es rappeur, des fois, il y a une période où tu as beaucoup de choses à dire. Mais que de vouloir sortir des trucs et de se répéter, de dire toujours la même chose, vaut mieux se taire. On a toujours voulu faire quelque chose qui nous ressemble, qu'on puisse assumer. C'est vraiment le nerf de la guerre, quoi. Arriver avec des choses, tu sais que si on te pose la question, tu vas pouvoir l'assumer. C'est pas quelque chose que tu as écrit en calculant que ça allait toucher telle ou telle personne. J'évite de faire comme font certains, de prendre un album américain, d'entendre ses phrases et de le refaire en français. Je pense que là, on n'avance pas. Tu prends le premier lunatique, je te dis franchement, sur 12 sons, il y en a au moins 8 dedans, c'est au même deep. Et tu prends les phrases, les gars, parce qu'il y a... Je te ferai céder, même si t'as pas tes règles, c'est pas français. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt ricain que français. Il y a des gens, tu les entends dans leur rap, c'est rien que du mytho. Tu vois? C'est rien que du mytho. Parce qu'un rappeur, il tue pas. Tu as vu? Il deal pas. Ou il le dit pas. Tu as vu? Si tu le dis, c'est que tu le fais pas. Parce que si tu le dis ouvertement, c'est que tu as peur de rien. T'es pris pour qui? Tu dis qu'il y a que faire le ouf qui te donne le barreau. Mais moi je sais que t'es docile comme maman te demande de laver les carreaux. Tu dis que t'as une case en moins, moi ça me fait une phase en plus. Quand tu fais la caille, je te revois gamin avec ton ours en peluche. Bref, quand tu toises, tu me parais un peu con. Tu fais penser à un crip sapé en turquoise ou un blood en rose bonbon. Tu jures par tasse, brouillant et garde à vue. Mais à la maison, c'est plutôt ménage et rangement au garde à vous. Tu crois que tes potes se demandent tout le temps si t'es un bouffon ou pas. Mais juge, t'en foutras de savoir que t'es un bon fond ou pas. Moi ça, m'attriste sur le papier. Toi t'es tellement cramé que tu te fais même contrôler par les pompiers. Le rap au départ, cette musique, je veux pas dire qu'elle vient de la Russie, elle vient de la rue, mais t'es pas forcément obligé d'être un mec de la rue pour faire du rap, puisque c'est artistique. Après, c'est les convictions que t'as dedans, etc., c'est un autre problème. Les gens j'en ont marre d'écouter des mecs qui racontent des choses de bandits avec des faux de fillettes et qui font pipi au lit. Je préfère un gars qui parle et qui dit des vérités et qui s'assure en tant que bonhomme que des mecs qui ont des flots de fillettes et qui pissent au lit. Il faut se dire qu'aujourd'hui nos propos sont écoutés par beaucoup de gens, des jeunes. Et quand on voit comment ça se passe un peu autour de nous, je ne peux pas dire à tous ces jeunes d'aller faire ce que moi je ne ferais pas. On sait tous que dans le rap, il n'y a pas de vrais gangsters. On sait tous à faire de flingues. On sait tous où ça peut mener. Alors réfléchissez un instant avant de charger, dégainer. Moi je dis, tu vois, je suis pas contre. Je suis un petit bourgeois qui fait du rap, mais qui représente la bourgeoisie. Comme autant de Benny Hill à l'époque, faisait son truc, moi je kiffais bien. Parce que c'est Benny Hill, voilà, c'est son truc. Maintenant aujourd'hui, n'importe qui va se prétendre lascar, gangster, va se donner une image, raconter des histoires utopiques ou se mettre dans une peau qui n'est pas le sien à la base. Et lui, il va prôner la violence, la haine aux gamins de quartiers difficiles, comme s'ils n'en ont pas suffisamment. Je l'ai dit, t'as le droit de faire de la fiction, t'as le droit de faire un tas de choses. Mais le problème, c'est l'attitude qu'il y a derrière.
ça passe vraiment par la complainte. C'est comme s'il fallait que tu fasses ressentir à l'auditeur que tu étais un peu malheureux pour qu'il puisse rentrer dans ton délire. Alors pourquoi on peut pas leur dire j'ai de la chance? Mais ouais, le public, j'ai de la chance, je suis le mec le plus heureux de la terre. J'aime le rap, j'aime quelque chose dans ma vie, j'ai quelque chose dans ma vie. Combien de gens n'ont pas de passion, se cherchent? Combien de jeunes il y a qui ont rien, qui ont pas un délire, qui a à quoi s'attacher? En même temps, j'ai pris conscience aussi que voilà quoi, que bah, tes chansons, t'as beau mettre tout ce que tu veux dedans et tout ça, bah, ça change pas la face du monde, tu vois ce que je veux dire. Donc, et puis parler d'amour aussi des fois et de dire que d'exprimer simplement des fois une émotion, ça peut peut-être aider des gens à exprimer la leur, tu vois. On sous-estime un peu, tu vois, la portée ou le pouvoir que le rap peut avoir sur les gens. Et je pense sincèrement que ça peut améliorer les rapports, tu vois. Les rapports entre nous-mêmes, tu vois. Entre nous, dans nos milieux, dans nos banlieues, dans les machins, tu vois. C'est un partage, quoi. Avant c'était débit, tu n'arrêtes pas, tu marques même pas de temps d'arrêt, tu dis ce que tu as à dire, après tu apprends que bon, il y a des mesures, des temps, au fur et à mesure tu acquiers ça, après tu sens que tu peux poser plus tranquille sur un beat qui va vite, tu peux poser rapide sur un beat lent, c'est avec le temps, mais au début c'est clair que c'était une mitraillette qu'il y avait au fond de ma bouche, c'était voilà. C'est ce qu'on défend nous en tant que rappeurs au départ, quoi. Même chacun à sa manière, quoi, mais c'est notre chant à nous, quoi. Ça y à être un peu plus technique, t'as vu. Franchement au départ, les deux premiers albums, t'as vu, je dirais j'avais pas trop de flow, t'as vu, j'avais pas trop, c'était un peu le bordel. Bah, disons qu'à partir du moment où tu comprends que le hip-hop et que le rapping, la technique de rap, c'est de la musique, et que ça se décline en blanche, en noir, en temps, en croche, en double croche, voilà quoi. Une fois que t'as compris tous ces éléments-là, bah, tu saisis que tu peux pas avoir une musique et faire systématiquement le même découpage rythmique. Sinon c'est un peu comme si tu avais un chanteur qui chantait systématiquement la même mélodie sur un morceau. Yo, on doit faire plus que jumper, on doit faire plus que mandingue, on doit faire plus que bumper, tout le monde dans la place, tout le monde dans la place, on doit faire plus que jumper, on doit faire plus que mandingue, on doit faire plus que bumper, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Moi je pense que la musique, tout est question de sensibilité, tu vois, il n'y a pas de technique, tu vois. Moi quand on me dit ah ouais, une technique de flow, machin, je sais pas, moi quand j'écris, j'ai pas de technique, tu vois. Quand je fais la musique, j'ai pas de technique, je pense même pas à faire du rap, tu vois. Je pense juste à faire de la musique. Le flow tout simplement, enfin, c'est un instrument quoi, tu vois. La voix c'est un instrument dans le rap. Il y a trop de gens qui ont oublié ça, ils pensent que la voix c'est juste pour transmettre le message. C'est vrai, ça transmet le message, t'as les mots, etc. Mais il y a une manière de le dire, il y a une manière de poser qui fait que voilà, on te reconnaît direct ou on te reconnaît pas, tu vois. Pour Marseille et Toulouse, là où même les mémés aiment leur kebou, même les bébés roulent en V12. Et plus en plus chaud, ça allume des vicieux, sud, rude. Sors le truc qui fait briller les yeux, scrute. Chut, droit au but, qui fait brûler les lieux. Va à fond, man, y'a de l'essence dans la fontaine. Faille à bonne, bouge ta bouche, puante au loin, poussiclate. Bouffe une touffe brûlante ou descend 5 ou 6 packs. J'roule dans la foule hurlante, cannabis cup et skinny cap. Cool, j'suis l'ouvreur, hold up, shoot un steadicam. Boom, bye, bow, ciao, ciao, heal des poudres. Il y a des rappeurs qui peuvent te lâcher un truc, qui peuvent dire ouais, j'ai vu un pote à moi du quartier qui s'est fait shooter dedans, mais il dit ça comme s'il disait je vais sortir, je vais acheter une baguette. Je vais acheter une baguette, tu vois. Tu sens que le gars il dit des conneries. Après il y a des gars qui le disent et quand tu le ressens vraiment, quand il y a ce petit truc qui te fait vibrer, tu ressens le truc, c'est que c'est pas du mytho. C'est vraiment moi le moteur, c'est le texte. C'est le texte qui fait avancer tout le reste en fait. Donc mon flow il vient de mon texte en fait. Avant, les gens disaient que mon flow ressemblait à celui de Raph, qu'on avait à peu près la même voix, ils avaient du mal à nous distinguer. Et quand j'écoute à l'époque, c'est vrai qu'il y a quelque chose, mais on traînait beaucoup ensemble et on était bousillés par le même genre de rap qu'Henry tous les deux. Donc voilà, on avait à peu près le même style.
Aujourd'hui, je dis que chacun des membres de la Mafia Cafri s'est défini son propre style avec son propre flow. On va aller de la gauche, de la droite, si vous êtes droite, sur ma gauche, avec moi, avec son droite, sur l'extrême droite. Tout l'État a fait pour toi, toujours les mêmes mouvements du doigt. Je pense à mettre les mêmes mouvements, tu penses comme moi. Qui blesse l'État? Quand on vous aussi, t'expliques des familles, leur logement, ces fils de pute de politique détournent l'argent. Oh non, on les baisera comme dit Dota. Au parrain, c'est plus bas, au parrain, compte sur moi, toujours pas. L'État, il nous exploite. Aujourd'hui, c'est un espoir. On n'a pas la tête de l'emploi. De la gauche à la droite, c'est pas ta tape tous dans la caisse. Ils méritent tout le temps de ma caisse. Mais d'accord, on a fait plaisir. Il a trop d'essence, il nous envoie dans tous les sens. Je m'en bats les couilles, les cafons. C'est normal que quand tu commences, tu subis une influence par rapport à une musique que tu kiffes, un artiste que tu kiffes et tout, et puis après tu trouves ta propre voix. Bon, J'ai déjà l'impression que les choses sont déjà là, tu vois ce que je veux dire. J'ai juste l'impression de découvrir et après tu mets en place, quoi, tu vois, tu essaies de faire une chanson. Que ce soit en impro ou en écrivant des textes, le mix des deux fait qu'au bout d'un moment tu vas trouver ton flow, celui qui t'est le plus naturel et celui qui te permet d'exprimer le mieux ce que tu as à dire. Je pense que c'est hyper important aussi de garder son identité. Il y a beaucoup de MC qui vont parce que hier c'était la mode, tout le monde s'habille en treillis et puis je sais pas, on boit tous de la 8-6, on dit ça, puis demain on est tous musulmans, alors c'est fini les treillis, puis on sort les chapelets, voilà. Tous conscients et au niveau des flows c'est pareil aussi, voilà. Il y a eu l'époque Time Bomb, voilà, tout le monde rappelait à la Time Bomb parce que c'était le truc qui avait choqué les gens du moment, il faut arrêter. Tu prends un C-franc, mais des fois tu rigoles. Tu l'entends pour la première fois de ta vie, t'as l'impression que c'est un requin. Il a faux une équipe de soins sur line, ça va, mon pote, je comprends pas ce que tu racontes. Il faut que ça soit déjà aussi audible. Parce qu'il y a beaucoup de rap qui n'est même pas audible. Je parle même pas du mien parce que mon vocabulaire c'est un autre. Mais il y a des rap qui t'apprennent rien du tout. Rien du tout, que dalle. Avec les années, on devient forgeron en forgeant. Tu vois, et on devient rappeur en rappant, voilà. Moi je veux qu'on dise que je suis de la pompe. Tout d'abord ceux qui ont kiffé toute l'époque de Time Bomb. Rappelle-toi, quand ça kické ça cabanam, je l'école où tu ne quittes pas si tu n'as pas l'âme. Ton cours de flow, de face, de balle, de larmes, de balles, de nègres, solo, solar, un truc de fou en moi. 113 de devoir se faire à l'époque où j'avais peu de piste, j'ai rappelé par star. Moi ce que j'aime c'est que voilà, je réécoute un truc d'il y a 2 ans. Je trouve ça chum et je me dis bon c'est bien ça, que ça continue, ça. Le flow ça doit être pour moi un truc qui. J'aime bien les mecs qui tout au long de leur existence de rappeurs ont fait évoluer leur délire, c'est un truc qui vit avec le temps et c'est vachement un truc qui est spécifique au rap ça. C'est que le flow, souvent ça marque une époque, ça marque une façon de voir les choses. Je pense que sur le prochain album ça va encore changer, ça doit évoluer tout le temps pour moi. Si le mec il a une imagination débordante, autant qu'il en profite. S'il a plein de flots qui sortent de sa bouche, fais-le. Fais-le, c'est le concept. Chacun fait ce qu'il veut quand il veut. C'est de l'art, hein, ça va dans tous les sens. Il faut que ça aille dans tous les sens. Et moi je trouve que ça va pas encore dans le rap français dans tous les sens. Check mon flow de dingue, s'il te plaît. Tellement statut, faut que tu fasses le play. Quoi Une association qui était le mouvement authentique, il y avait les New Generation MC, les Little MC, Destiné, Civil Sans Complexe, les MIC, et toute cette association en fait, il y avait des gens plus âgés qui commençaient déjà à s'intéresser au son, aux machines, aux sampleurs, et qui commençaient à toucher au son et qui faisaient un peu les sons de toute l'association. Là maintenant on a la chance de pouvoir les faire, sinon on a 2-3 personnes qu'on connaît et dont on apprécie bien le taf et tout. On n'est pas du genre trop à aller ailleurs, mais maintenant notre politique entre guillemets c'est d'aller chercher un son qui fait mal, peu importe qui va le faire, tu vois. Donc on a décidé de faire des appels d'offres et au final, bon, par exemple sur mon album, j'ai dû recevoir 80-90 sons pour un choix de 15 titres. Les sons, j'essaye d'avoir en fait d'abord avoir un dialogue avec les concepteurs pour leur dire un peu dans quelle ambiance j'ai envie de travailler, où est-ce que j'ai envie de m'orienter, et même eux me donnent leurs idées, c'est-à-dire m'expliquent un peu où est-ce qu'ils aimeraient me voir, comment ils me ressentent eux. Je choisis des sons un peu, je sais
pas, hein, un peu nerveux, tout ça, ça dépend de quels sont les sons que je fais, ou les sons sur lesquels je vais rapper. Voilà, sur lesquels je vais rapper, je vais choisir un petit truc où il y a un petit truc d'émotion, tu vois. Un truc qui te touche un peu, tu vois. J'aime bien ce délire. Quand c'est un peu triste et nerveux un peu à la fois, tu vois. Moi, c'est ça ce que je vais entendre qui fait la différence. C'est pas après, j'ai pas de. Tu sais, on n'est pas cantonné, on n'a pas grandi dans le rap. Tu vois, j'ai jamais écouté que du rap dans ma vie et même, je peux le dire haut et fort, tu vois, je suis un enfant du top 50. I am a pre-mix, snap, tu vois, aller dans des territoires qui sont pas balisés, j'aime ça. Je crois que c'est ça qui me fait moi progresser en tant qu'MC. Voilà, grâce au rap, on allait chercher du reggae, tu vois, le funk, la soul, le jazz, tu vois, même à écouter du rock, tu vois. Après, quand tu veux faire de la musique, faut pas se cantonner à un truc, surtout nous, dans le rap. Faut aller chercher dans les disques, il y a toujours quelque chose à faire. Si le son est déboîte, faut qu'on l'honore. Ouais. Tu vois, faut qu'on. Parce que nous, on veut toujours que le son nous mette une claque, c'est-à-dire qu'il nous mette la barre haut, tu vois, qu'on se dise. Parce que nous. C'est comme ça qu'on voit le truc. Enfin, je pense que nous, quand on voit l'instru, on le voit comme un adversaire qu'on doit battre en fait. À fond, ouais. Et ça fait un beau match. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit hip-hop ou raga, pour moi c'est la même chose, c'est de la musique quoi, tu vois. À partir du moment où la prod elle me fait kiffer, l'instru elle me fait kiffer, bon c'est bon quoi, tu vois. C'est l'instru, si tu veux, c'est l'instru qui m'inspire la vibe, qui m'inspire les lyrics, qui m'inspire les mélodies et tout et tout. Sven continue à chercher Saddam. Où est passé Saddam? Où est passé Saddam? Chirac ne veut pas savoir où est passé Saddam. Personne ne peut vraiment savoir où est passé Saddam. On entend dire toutes sortes de choses au sujet de Saddam. Où est passé Saddam? Où est passé Saddam? La fameuse légende. Ouais, on va dire la fameuse légende des 10 ans de retard, elle est assez réelle de toutes les façons dans le hip-hop. Ça, il faut pas se voiler la face comme il dit. Le son français a beaucoup évolué, c'est vrai, mais il y a toujours peu de producteurs qui ont leur touche réellement personnelle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de belles copies, je dis pas le contraire, mais il y a souvent des sons qui sont des copies de grands producteurs américains avec en moyenne 1 à 2 ans de décalage selon les tendances. Ouais, ils ont tous le ému, ils ont tous le triton, ça fait qu'à un moment ça tourne en rond, tu vois, c'est les mêmes sons et ça entendra la même vibe, c'est pas joué de la même façon, c'est pas fait de la même façon, mais c'est les mêmes machines. J'ai envie qu'on arrête de croire qu'il y a le rap français et le rap américain et le rap je sais pas quoi. Pour moi, il y a le rap, on sait d'où il vient, donc on s'inspire de ça. Et à partir de là, il y a la langue qui change, voilà, c'est tout. Hey, was living down, living in the house, when you do that down, tu mets ta bonne carte, garde du rap contre mes slides, dans ta vie, je vois qui trappe, comme on trouve pour les cartes, comme on flotte des terres, comme les bitons de bime, ça fait mon thématique, c'est une question d'estime, passe-moi de Benjir, si les millions de rimes, puis tu dois se mine, si tu as nos élimines, le flow, le face, vous anime. Avec le temps, les gens ils commencent à évoluer, donc il y a beaucoup plus de beats lourds à la Neptune, Dance Floor, tout ça. Il y a 3-4 ans, il n'y en avait pas du tout en fait, tu vois. Il y a 3-4 ans, il n'y en avait pas du tout, ça évolue, mais je trouve que la vraie étiquette rap français, c'est plutôt une nappe de piano, violon, sur une basse et une grosse caisse. C'est ça que je trouve qui représente vraiment le rap français en fait. Vouloir partir dans une culture, on va dire, dance florisante, sauce américaine, avec des paroles françaises, on te met ça dans un truc. Tu vois, en France, on n'a pas cette culture-là. On a une identité française parce qu'on est des C-francs, tu vois ce que je veux dire? Que je sois noir, que l'autre il soit machin, c'est pareil. Donc il faut qu'on arrive à faire du rap français, c'est tout. Moi j'ai envie d'aller en soirée en France et d'écouter du son français. Et de danser sur du son français. Tu vois? Il n'y en a pas. Je sais pas, peut-être les morceaux sont pas assez bons, ou peut-être les DJ pour eux, tu sais, quand tu passes du français, tout le monde se regarde. Hein. Mais du bon son, on a ça pour vous. Du bon son, c'est ce que je demande. Je fais pas pour ça, j'ai l'unique objectif de vendre. Même si soit le contexte, ils sont plus dans du complexe. La vie de rap, tu verras son complexe. On pleine difficile, quand je viens pour tuer ça, je plie ça. Soutiens-moi insistant et pour le faire, insistant. Qui tousse à la résistance.
Quand c'est rap sans consistance, je rappe par conscience, je préfère garder mes distances. Inscris le texte en marche, car je reste exigeant, pris dans l'art, sans vouloir faire de l'argent, on néglige dans l'art, freestyle week-end, j'aime quand le texte est fort, je déplore, faut fermer le feu, on fait talent des corps, on a rien changé fort, et peu de temps pour faire ce qu'on a envie, vas-y que j'aspire à voir comment on mode pas l'envie. Pour sentir original, je pense que pour faire quelque chose d'original, t'es pas obligé de faire n'importe quoi, tu vois. Et c'est un peu dans le rap aujourd'hui ce qui se passe, tu vois, c'est que, ok, tout le monde veut être original, mais tout le monde fait un peu n'importe quoi aussi, tu vois. Je pense que si tu travailles, voilà, c'est aussi une orientation, c'est une optique précise par rapport à ton son. Mais nous, on essaie toujours d'évoluer sans couper nos racines vraiment au niveau de ce qu'on a écouté, de nos références musicales, etc. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je reprends mes filles. J'irai finir mes jours là-bas. Tout va tuer, on va tuer, s'il vous plaît. On pourrait dire des fois qu'il y a peut-être plus de merde qu'avant, mais en même temps il y a plus de choses qu'avant. Donc c'est normal qu'il y ait des trucs moins bons et je pense que plus il y aura de gens, plus on aura de la chance d'avoir des gens talentueux et de la bonne musique. Depuis 3-4 ans là, il y a un boom musical par rapport au son. Je crois que c'est des petits jeunes qui ont écouté que du rap tout le temps. Vous avez vu ce qu'ils prenaient, c'était le rap déjà. Et on grandit dans le rap et là ils sortent des sons, ça fait mal à la tête. Mais c'est de bonnes augures, c'est pour ça que je m'inquiète même pas pour le rap de demain. Quoi. Il y en a qui sont différents comme dans les prods. Après il faut qu'il y en a beaucoup plus qui fassent des trucs différents et qu'on accepte les choses qu'ils fassent qui sont différentes. Je fais avec mon histoire en vie, fais pour ta bouche, je mets des choses dans la vie. Vous faites pêcher sur la 6 dans les clips, on voit qu'il y a plus de clics dans la trick, dans mon slip. Va les négros mystiques de ma street, la gouache de mon ride avec le flic par la suite. Si elle met j'ai des types dans les kits, donc qui veut chercher des beats à ma clique. Il y a une barrière entre ton rap en cabine et le mec qui met son CD chez lui dans son poste. Tandis que sur scène, c'est... On a brisé le mur, c'est moi direct en contact avec le public. Nous, notre kiff, c'est la scène, c'est clair qu'on aime bien le studio, enregistrer, c'est un autre travail. Mais franchement, la motivation première, c'était de faire de la scène, tu vois. Et faire plaisir aux gens, voir kiffer la foule. Ça change tout. La scène, c'est le dernier bastion du hip-hop. Tout le reste, c'est fashion. Voilà. Non, mais tu vois, c'est vraiment la scène, là, c'est brut, quoi. Ça, c'est ce qui reste de hip-hop, quoi. Tu te rappes devant toi et ça, au moins, ça triche pas, quoi. Tu m'écoutes? Elle non mais je t'écoute même pas. Ouais. Mais vas-y, elle se la raconte cette fois. Attends, franchement, tu sais quoi, ça me fait bien gaulerie, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, ça me fait bien gaulerie. Nico, t'es prêt? Je collerie parce que je me demande si t'es pas un petit bonhomme. Je t'imagine déjà sur scène, c'est une casquette sur un globe. Tu pousses le vice quand tu vas dans les toilettes des hommes. En plus, je t'ai écrit, tu restes debout, t'enlèves pas ton bagage. T'en fous partout. Le plus marrant t'arrive, le 28ème jour en temps, tu me fais des wesh. Regarde, je viens de me faire des plans et si tu deviens mère, mais qu'est-ce que tu diras à tes gosses? Moi, c'est un gangster. Dans le rap, c'est une bosse. Écoute-moi, je suis fier de ce que je suis, fier de mon art. Je casse tes préjugés, c'est que j'ai plus d'une flèche à mon âge. J'ai vu les caricatures de mes 10 ans. J'ai compris que dans le son, je devais pas dur de mes ans. Je attaque le cliché, qu'aujourd'hui tu t'es lâché. Tu sous-estimes les femmes dans le rap, t'es le premier à les clasher. Je suis talent caché, une femme au mic, qui fait de l'ombre depuis de longues années. Je m'appose, j'ai plus d'une bombe lyricale que j'ai imposée. Je t'arrête tout de suite ici car y'a pas de place pour le sexe faible. J'ai lâché car c'est d'une délichée que mon texte se plaît. Arrête s'il te plaît, tu prendras la parole quand je te la donnerai. Je la donne, je me façonne, on compressionne. Je t'arrête tout de suite ici car y'a pas de place pour le sexe faible. J'ai lâché car c'est d'une délichée que mon texte se plaît. C'est important de représenter, tu vois, sur scène. Moi je trouve, pour moi, c'est là où vraiment tu sens si le groupe, ce qu'il fait sur disque, c'est crédible, tu vois. Voilà, on arrive sur la scène, il y a un petit décor, tout ça, mais je crois qu'il faudrait en faire plus un peu, histoire que l'ambiance soit pépère, tu vois, quelque chose de sérieux, que les gens ils viennent, ils payent pour quelque chose, pas quelque chose de trop sec. Ça m'est arrivé de faire des tournées avec NPM, avec For My People, ou avec des groupes live, avec Daddy Mori, avec Daddy Nutty. À l'époque des Sound System, j'étais dans Raga de Force, donc tu vois, on tournait en live. Donc je connais un petit peu tout, tu vois, que ce soit sur platine, en Sound System, ou alors en live, en concert et tout. Mais définitivement, je te dis, franchement, je préfère le live, quoi.
Ce qu'on a réussi à rattraper par tout le talent des producteurs derrière leur machine, il n'est peut-être pas encore rattrapé sur scène. C'est que des musiciens, ça ne s'en place pas non plus comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment la complémentarité entre les MC et les DJ qui peut rattraper ça, comme avec NTM par exemple. Un show qui vit super bien, des relances, des trucs faut que ça s'arrête pas, que ce soit vivant comme il disait. Où on voit les fleurs, les bookmakers qui sortent de nos ampleurs. C'est pas un père, pour un père écrit. À cette speed, entre speed et ciel gris. Ce que je viens de donner, oh c'est du plein. Ok, speed de l'empreinte des skips de quotidien. Plus ça passe, de speed du bar speed. Excuse-moi sur moi c'est pendant que j'essaie des pistes. Ça bouillait dans la marmite, maintenant c'est cuit. On voit une décision, plus les circuits. Avec une paille si dure, qu'est-ce que les artifices, c'est le transport. Les crashs organisent. En fait, pourquoi aussi j'ai envie de faire un album, c'est pour avoir des chansons def, quoi, tu vois ce que je veux dire. Elles sont def, elles sont comme ça, donc quand tu vas sur scène, tu vas chanter quelque chose que quelqu'un connaît et avec... c'est fini, tu vois ce que je veux dire, donc tu peux millimétrer ton show et ça te permet peut-être après d'être plus libre aussi sur scène, tu vois ce que je veux dire. Il faut en manger de la scène, donc dès qu'il y a moyen, j'accepte quoi. Histoire de progresser, histoire de se faire plaisir. Moi ça m'arrive de prendre le micro quand il y en a un qui traîne, je rechigne pas du tout là-dessus parce que bon... c'est pas toujours dans une structure avec un cachet que tu dois exprimer ta zik, mais tu vois, tu dois l'exprimer là où les gens ils veulent l'entendre. Donc si c'était pas prévu, c'est pas grave, tu vois. Enfin, nous, notre démarche, c'est de rapper un peu partout avec les gens du peuple et kiffer quoi. Donc on va te faire une prestation et tu vas nous dire ce que t'en penses. Ok? On est parti rap live, le rap c'est la street, le rap c'est la street, le rap c'est la street. Hey yo, vas-y, balance ta cam, yo. Ok, où sont les MC? Où sont les MC? Où sont les DJ? Où sont les DJ? Où sont les boy B? Où sont les boy B? Harlem, ouais. Balance un style free. Yo, où sont les MC? Où sont les MC? Où sont les DJ? Où sont les DJ? Où sont les boy B? Où sont les girly? Yo, Bry, balance un style free. Gentleman, je m'appelle Harlem, autrement dit ce déchireur de mixtape. Inconnu au bataillon, je compte bien faire mes preuves. Que ce soit clair, chaque freestyle est une œuvre, un cri de guerre. C'était pas un concept en fait qu'on a mis sur pied pour dire ouais regarde on va acheter une intégrité par rapport au fait de dire ouais on a un post cassette, on est plus hip hop que les autres, ça n'a rien à voir. C'est que en sortant du studio par exemple ou en allant au studio, ou en allant voir les potes ou quoi, pour moi c'est une perte de temps si j'ai pas mon post cassette parce que je kiffe la musique. Tu vois, c'est pas plus dur que ça. Et il suffit que sur le trajet je rencontre un b-boy ou je sais pas un mec qui tu vois des codes d'appartenance par rapport au hip-hop ou quoi, ça on se regarde, le truc on n'a pas besoin de parler. Pour nous aller confronter notre musique au public, y a pas mieux quoi. Tu sais, t'as un repère direct, même tu t'entraînes et puis c'est l'école à la dure. Sur la scène après tu te rends compte que ça te donne une certaine aisance que nous on pense pas qu'on aurait eu si on n'avait pas fait ce truc là quoi. On reproche toujours au public de pas être chaud, vas-y ils viennent, ils sont là. Mais c'est ce que tu leur donnes aussi quoi. Eux ils vont réagir aussi en fonction de ce que tu vas leur donner quoi. Diamant qui met à la main, diamant qui pousse allemand, diamant qui pousse changement, si sagement. Petit le message, n'engage pas charge, la radio, c'est pas ça, non, diamant c'est diamant. Diamant de son, diamant dans ta sono, diamant dans ta son, diamant dans ta son, tombe. Ah mais ça arrive à, si elle arrive à le faire, ce qu'elle va le faire avec la poigne. Je peux pas demander au public d'être chaud direct, tu vois ce que je veux dire. Donc ce sera toujours à nous de faire l'effort et de donner encore plus, c'est un défi aussi, tu vois. Décongeler les mecs, c'est pas quelque chose de facile, mais voilà. La scène c'est très important. Il y a des gens qui sous-estiment la scène fait vendre les idées, autant que la radio, autant que les clips. Et ce qui manque pour rapport aujourd'hui, c'est la scène. Il n'y a pas beaucoup de groupes de rap qui tournent réellement. Ça c'est important. C'est comme ça que les gens nous ont connus. C'est par les concerts. Avant d'enregistrer, on a fait des concerts, on a fait même beaucoup de concerts avant d'enregistrer notre première maquette. Très peu de groupes qui arrivent à faire de la tournée pour
pourtant, beaucoup de gens se font de l'argent avec le rap. Mais sur le terrain, le rap, c'est dur à vendre. Pourquoi les programmateurs de salles, c'est pas leur culture, ils ont peur parce que ça amène des bagarres ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? On souffre de pas mal de choses. On subit tout ça. Aujourd'hui, les tourneurs, ils ont peur du rap. Ils ont peur d'organiser un concert de rap. Tu vois, c'est pas une question qu'ils aiment pas ou ils ont peur tout simplement. C'est spécialement dédicacé pour tous les gens qui kiffent la musique, qui la kiffent, qui la ressentent. Est-ce que vous aimez la musique ou pas? Y'a pas toujours besoin de tout intellectualiser. La musique faut aussi savoir la désacraliser. Heureusement qu'on pense pas tous comme à l'Élysée. Sinon le public resterait trop souvent paralysé. Même si je ferais tout pour que mon discours soit pas banalisé. Je vais pas passer mon temps à tout analyser. Quand je canalise trop j'ai plus envie d'improviser. L'inspiration c'est pas un animal. J'aime quand c'est puissant, quand ça casse les tables, les bailleurs shit quand c'est grisant. J'aime quand c'est grisant. Je me pose plus de questions tellement je le ressens. J'aime quand c'est puissant. Quand ça casse les tabous, les bailleurs shit quand c'est grisant. J'aime quand c'est grisant. Je me pose plus de questions tellement je le ressens. Ça chante comme ça se danse. Des fois ça le fait sans qu'on y pense. Ça chante comme ça se danse. Plus au bestial, il a la transe. Well, hello, kids. We got a lot of kids with us here today, and we're going to be having a good time. Aren't we, kids? Aren't we? Quand j'avais signé, quand j'étais avec Team Descente Plex, à l'époque, on ne connaissait pas trop les délires de contrats, tout ça, donc on n'avait pas signé des contrats mirambolants, quoi. Ni sur la promo, ni sur toutes ces choses-là, et qu'à la limite, on aurait pu faire ce même travail en indé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils se foulaient pas tellement et qu'ils s'en mettaient plein les poches, quoi. Les mecs, voilà, ils s'investissent pas à fond, ils en ont rien à foutre. Toi c'est ta live, tu vois. T'as eu l'occasion de signer, tu sais, c'est le début, quoi. C'est pas un aboutissement d'avoir signé. Mais tu te rends compte que pour eux, c'est ok. Voilà, quoi. En même temps, ils vont faire leur taf. Enfin, ils vont essayer, mais tu seras jamais satisfait. Et je crois que personne au jour d'aujourd'hui, si tu poses la question, n'a été satisfait d'une maison de disques. Hein. Ça m'étonnerait. J'agis tout comme un corrosif. Je sais pas s'ils nous ont signé en sachant vraiment ce qu'ils signaient, ou si c'était un effet de mode parce qu'il y a eu Marseille à un moment, il fallait avoir son groupe de rap. Voilà, quelque part maintenant avec du recul, je crois que ça a été le coup de l'effet de mode. Ils se sont dit faut qu'on ait notre groupe à nous aussi en tant que maison de disques pour être dans le coup. Et voilà, ils n'ont jamais su vraiment travailler, ils n'ont jamais su comprendre notre discours à troisième œil, quoi, en fait. Pour moi c'était ça au départ. C'était vraiment ça au départ, l'indépendance. C'était dire avoir affaire à des gens qui t'aiment, quoi, et pas donner des sous à des bâtards. Tu vois, c'était juste ça. Là, on va monter notre propre structure. Donc, parce que quand tu te rends compte que si tu en vends 100 000 en major, tu manges moins que si tu en vends 20 000 en indé. Voilà, quoi, on a quand même cette chance d'avoir un nom, on a ça, donc ça c'est un plus pour nous. Et puis tu n'as pas ce stress de vouloir de tout le temps te dire ouais c'est bien mais il nous faut un single. On a foutre des singles, tu vois. Un single c'est pas parce que tu décides que ce sera un single que ça va être un single. C'est au petit bonheur la chance. Major doit être là pour distribuer, pour on va dire pour étendre ce que tu fais, mais ne doit pas en aucun cas avoir un contrôle sur ce que tu fais. Ouais, sur l'artistique. Quand tu as des maisons de disques et un DA, tu leur dis ouais tu fais un mix d'un son et puis que le mix il te plaît pas, tu vois, tu fais une réécoute le lendemain et tu dis ouais franchement c'est possible de faire un recall, c'est-à-dire de retravailler le mix. Et là c'est comme si tu leur as dit coupe-toi un bras, coupe-toi une autre jambe et voilà tu vois. Et que dans d'autres styles de musique, tu vois, et ben ça c'est monnaie courante. Il y a un budget, eux ils veulent, tu vois, le serrer. Alors dès que tu commences à, tu vois, ils commencent à s'affoler. Ils ne savent pas qu'en dépensant un peu là, c'est ça qui va leur rapporter après. Après, à te dire, ouais, j'aime bien la 2, la 3, la 4, oui, d'accord, mais la 6, la 7, c'est pas trop notre délire, tu devrais plus baltringuiser le truc. C'est ce qu'ils te proposent, tu vois ce que je veux dire. Il faut dire qu'il y a quand même des sacrés phénomènes hein, dans ces maisons de disques et tout ça. Donc maintenant, c'est toujours des bons souvenirs de rigolade plus qu'autre chose, mais sérieusement, bon, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, tu sais, quand tu passes des gens qui sont pas mal sur la réalité du terrain et que tu vas
dans des endroits où c'est plus des gens qui gèrent des gros budgets, mais qui ne savent pas réellement de quoi ils traitent. Bon, bah, il y en a des bons aussi, hein, quand même. Ça grouille pas, on va dire. Loin de là, quoi. Mais il y en a un peu, quoi. Les premiers morceaux qu'on a enregistrés, c'est Pour ceux, Liberta, l'État. Et les gens, quand ils venaient, des mecs des majors, ils venaient au studio, ils sont venus écouter Liberta, l'État. Et Pour ceux, si à partir de ces 3 morceaux que tu as écoutés, tu es capable de signer Mafia Cafri, c'est vers toi qu'on reviendra vraiment. Parce qu'il n'avait pas écouté Elle, ou genre Rabzouz, morceau plus communautaire, ou genre. Tu vois, ils sont sur les 3 morceaux hardcore, ils se sont dit, ah nous on vous suit. Et c'est ça qui nous fait plaisir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de majors qui ont les couilles de le faire, ça. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus, qui savent, même quand les potentiels marcher dessus. Pour le sœur, nous serons les merdes de demain. Wesh, wesh, cousin, Mafia caca, tous les galouches, les rabouches, les balouches en galouche. Hardcore de toi, ça galoche. On a sociaux qui font des fautes sur les murs, contre les raquis. Pour les soirées, les pirates du bitume, mon petit peu sur le côté. Ils croient pas la frère avec elle qui se bat en coup toujours devant quand il y a un boom. Parce que c'est Il faut arrêter un peu avec le système, je trouve, assez hypocrite dans le milieu musical, qui consiste toujours à mettre la faute en fait sur les maisons de disques par rapport au son que vont faire les artistes. Si l'artiste à un moment donné il a décidé de faire un genre de son, personne n'y a forcé. Ouais, s'il veut faire de la soupe, il veut faire de la soupe. C'est lui qui a fait, voilà, s'il veut faire sa merde, il fera sa merde. Si tu n'as pas de clip qui passe à la radio, ça serait un problème. Si tu n'as pas de clip qui passe, ça serait un problème. Et si tu n'as pas la chance de pouvoir faire des concerts, pour combler tout ce manque-là, c'est dead. Passe par ici, je passe par là. Le panneau discalise pour ça bla bla bla. Guns, ils sont là là là. Dis-leur, nanana. Passe par ici, je passe par là. Le panneau discalise pour ça bla bla bla. Après c'est vrai que les maisons de disques, tu te rends compte que voilà, il y a du fric, donc tu as beaucoup plus d'opportunités pour avoir c'est une campagne marketing, je sais pas, des affiches dans le métro ou des pages de pub, ouais, tu peux te permettre de prendre plein de choses, du street marketing, c'est beaucoup, t'es plus à l'aise. Tu te dis, voilà, il y a 2-3 albums qui sont signés et tout, tu as le temps, il faut être technique, tout ça, essayer de tout gérer, tout ça. Parce que c'est une stabilité, tu vois. C'est un petit privilégié. Ça nous a apporté des expériences. Plus d'expérience. Expérience au niveau de la production, mais au niveau de la production exécutive. Le problème, c'est qu'en France, contrairement aux États-Unis, c'est pas. Il y en a quoi, tu peux dire, il y en a une vingtaine qui vivent du rap, tu vois ce que je veux dire, et qui peuvent se permettre de faire des trucs. Tu vois, c'est pour ça qu'en France, c'est les maisons de disques qui contrôlent. Aux États-Unis, c'est plus les indépendants, ça, parce qu'eux sont vraiment en place, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein d'artistes qui ont réussi, et par rapport à ça, ils sont permis de monter plein de projets, plein de labels, ils sortent des disques comme ils veulent, ils travaillent même avec les majors, mais en licence, mais ils restent indépendants au niveau de leurs produits, quoi, c'est ce qu'ils veulent. Franchement, c'est dur, je leur souhaite beaucoup de courage aux frangins. Ils sont indépendants. C'est pas évident, putain. Franchement, Inch'Allah que certains ouvrent les portes, tu vois, certains qui ont du poids commencent à ouvrir les portes, tu as vu. À dealer, plein de deals avec les maisons de disques, tu vois, mais qu'en licence, tout ça, que des trucs comme ça, tu as vu. Il n'y a pas de développement de carrière en maison de disques ou quoi que ce soit, donc c'est tout, faut y aller. De toute façon, on n'a jamais rien attendu des maisons de disques en se disant s'ils ne nous signent pas ou quoi que ce soit, on arrêtera la musique. C'est une passion, tu vois. J'ai que des rimes, que des mots. J'ai que l'envie de flinguer dans ma putain de démo. J'ai que ce show, je sais faire que ça. Cracher, puis ça, écrire sur une page blanche. Entre nous, y a que cette atmosphère étanche que les cons restent dehors. On reste dans notre ambiance, hardcore, notre maison localise. Là où on fait baliser les ports sur n'importe quel support. J'ai travaillé en autoproduction, mon premier maxi, ça s'est très bien passé. Parce que t'as toujours des gens qui t'appuient, c'est un peu comme vous le DVD. Nous on vient là, il faut que les gens sachent qu'on vient le faire gratuitement. Et qu'on le fait autant pour nous que pour vous, parce qu'il faut que ça s'ouvre et il faut que ça aille dans tous les sens. Les indépendants, je pense qu'ils s'en sortent vraiment, il faudrait qu'ils s'allient, qu'ils soient dans des espèces, je sais pas, peut-être pas d'une fédération, mais un peu aussi qui regrouperait quand même le maximum d'indépendants. Non, c'est comme un syndicat, mais qui ait des réseaux d'indépendants, comme ça existe pour les radios, mais qui sont encore plus marqués, des réseaux de radios indépendants, des réseaux de magazines indépendants, voire pourquoi pas des magasins indépendants consacrés à l'indépendant, etc. Qui est un vrai... mais je pense que c'est l'union, parce que quand on n'est pas des gros,
qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir gros à son tour? Il faut être plein de petits. Si on est plein de petits, ouais, peut-être qu'on peut faire face à un gros. Une union des labels indépendants, moi j'y crois pas trop, donc c'est surtout aux labels indépendants de gagner en qualité et de prendre du poids comme certains y sont déjà arrivés, et puis même d'autres y arriveront de toutes les façons parce que c'est qu'une question de temps. Mais c'est à ces labels-là de gagner en qualité et de faire des produits de qualité, de montrer qu'ils arrivent à vendre autant de disques que les produits majors et justement d'arriver au même résultat qu'aux États-Unis, distribution en major et tout contrôle de l'artiste par l'indépendance et tout. Je te dirais, il y a encore, ne serait-ce que 6 ans, 5-6 ans, il y avait quand même des grosses différences de son entre des albums faits par des majors et des albums produits en indépendant. Ça maintenant c'est invisible. L'album produit en indépendant, t'as la même qualité sonore. Tu vas dans les mêmes studios. Tu vas dans les mêmes studios, tu travailles avec des ingénieurs, les mêmes ingénieurs. C'est les mêmes filières que les majors. Il y a eu certaines réussites aussi dans le passé en Indé qui ont consolidé cette idée-là, quoi. Mais la qualité en indépendant, elle se précise, quoi. Elle devient de plus en plus palpable, quoi. Comme tous les jeudis minuit, live and direct. M'emmène DJ James, Tony Wench, Terror, m'emmène Jaguar. Ivoire, m'emmène du Desmond, c'est Sky, Video Sales, live and direct. Les gars de cette province, banlieue 7-5. Tous les gens derrière les barreaux. Les médias, c'est eux qui ont le diktat sur toute la musique audiovisuelle. Je veux dire, c'est qui justement les nouveaux? Regarde, c'est flagrant. Tu le vois maintenant, les artistes, maintenant les médias, ils produisent leurs propres artistes, tu vois, une petite interaction. Maintenant TF1, ils sont lancés sur le créneau. J'attends hier, je regarde encore, il y avait une autre chanteuse, je me rappelle même plus le nom, lancée par TF1. Je suis sûr que c'est le label de TF1, etc. Même Star Academy. Voilà, exactement, les Star Academy, c'est vraiment t'as l'exemple même que justement le diktat, maintenant, il est dans les médias. C'est que les médias, ils sont en mesure d'imposer leurs lois aux maisons de disques. Je veux dire, les maisons de disques, elles n'ont plus qu'à se taire. À partir du moment où le rap, il a été, comment dirais-je, formaté façon pop star, et vu que les merdes qui arrivent derrière avec l'autre espèce de trou de balle qui s'appelle DJ Kos là, et qu'elle a encore trop du cul derrière, les camés sont en train de te faire du réchauffé, du HIP, HOP d'il y a 15 piges, on te le remet encore derrière. Ce qui est important, c'est tous les petits lieux sur lesquels les majors ont désigné. Il y a des radios comme FPP, tu vois, ils n'ont pas attendu que ce soit la grande mode pour pouvoir passer du rap. T'as certains fanzines qui essaient de perdurer, tu vois. Et voilà, moi un grand respect pour même les blacklists, beaucoup de blacklists en province qui ont toujours passé du rap. Moi dernièrement j'ai fait la tournée blacklist puisque j'ai sorti mon album et j'ai été dans une radio et le mec il fait « Agnès et tout », je me souviens, il m'a sorti le test de label. Il m'a dit « T'as vu, j'ai ton premier truc, ta première apparition et tout », et ça date d'il y a quoi, il y a 6-7 ans, 7 ans, ouais, même plus, tu vois. Et le mec il dit « J'ai vu, mais ça fait combien de temps que t'animes et tout ?» Ça fait 15 ans. 15 ans. Et le mec il demande rien au major, il demande rien à personne, il fait son truc, il kiffe toutes les semaines, il fait ça bénévolement. Et voilà, et je sais que demain, voilà, il y a les ventes qui se cassent la gueule, plus personne écoute du rap, tout le monde écoute de la house, il continuera à passer du rap. On offre respect à toutes les radios blacklist et à tous ceux qui font avancer la musique, la vraie musique. Yeah, man. Tout le monde ne voit qu'il y a plus de publicité qui passera sur les ondes des radios. Tout le monde ne voit qu'il y a plus de publicité qui essaie à nous sortir du ghetto. Ils t'ont compris sur ton main, leur montrer le chemin. Pour qu'ils décident de leur musique demain, mais certains sont égoïstes. Ils peuvent être pas sur la liste, ils peuvent être les seuls à contrôler tout le vice. Mais pour moi, ils sont trop égoïstes. Les sérieux de malice, n'est-ce pas donc parce que j'ai déjà mis des gens sur ta mission. Nous sommes en 2003, puis en plus de 2017. C'est pas les mecs des émissions spécialisées, quoi, tu vois, qui nous ont fermé les portes, au contraire. Eux, ils ont été contents de jouer nos titres, de nous recevoir, et nous, on était contents d'aller vers eux, quoi. Mais vas-y, c'est toute une... Après, c'est une logique commerciale, hein. Il y a certains endroits, si t'as pas de rond, et ben vas-y, ils vont te fermer la porte, tu vois. Moi je leur ai dit, la génération, je leur ai bien dit,
il y a un moment, moi je suis comme ça, tu vois, j'ai quelque chose à dire, je vais te le dire, pas faire semblant, c'est parce que tu me mets dans ta radio que c'est Noël. Génération a fait exactement la même chose que les autres. Au début, ça a mis, tu vois, et puis après ça a stoppé. Bon là maintenant ça reprend le jeu, mais comme la plupart d'autres gens aussi ils prennent le jeu, parce qu'on m'a dit, je suis passé à Skyrock, à la Nocturne, à la nuit, alors. Mais bon, c'est que du bonus, en tant qu'indépendant c'est que du bonus. On a longtemps parlé d'une période Skyrock où il fallait absolument passer là-dedans. Puis maintenant, j'ai l'impression que quand même, tu fais les morceaux adaptés pour cette radio parce qu'il faut pas se leurrer. J'ai l'impression que tout artiste qui rentre en cabine de prise de voix aujourd'hui dans le rap pense plus à Laurent Bounot qu'à sa propre feuille, quoi. On dirait qu'on est tous dans un état de séduction pour un directeur artistique de je ne sais quelle radio. Et moi, ce qui me fait plaisir en fait, c'est que tout le monde arrive à saturation par rapport à ça. Parce que quand bien même tu réponds à ces règles-là, tu te prends un badge dans ta gueule, quoi. C'est vrai que les radios ont le pouvoir de... Mais tu as le pouvoir aussi de contrôler les radios. Tu as vraiment le pouvoir de contrôler les radios. Parce qu'il faut arrêter de croire. Ok, oui, tu passes à la radio, tu fais de l'oseille, mais tu peux suivre un autre circuit tout en essayant de créer ton circuit et de faire autre chose. Si t'as pas mon âge, si t'as 20 piges, t'as le temps de le faire. T'as vraiment le temps de le faire, mais tu cherches pas à le faire. Puisque la première chose que tu veux, c'est... Baguette, Ameshpen, super. Mais bon, le délire est que tu te fais de toute façon couiller de A à Z. Les mecs qui sont en maison de scud ne connaissent strictement rien au rap. Le truc qui m'a le plus représenté, c'est le premier maxi que j'ai distribué tout seul avec Popa Project. Tout le monde essaie de se le procurer plus ou moins, mais il n'existe plus. Parce que c'est un truc que j'avais fait à 1000 exemplaires et j'en avais donné 200 et j'en ai vendu 800. Et le truc marrant, l'anecdote, c'est que moi, jusqu'au bout, quoi. Le truc, je le vendais vraiment à l'arrache. J'allais au cinéma, j'avais un sac avec 4-5 maxi. Et il est arrivé que des gens me disaient ah ouais je voulais acheter ton maxi mais je le trouve pas en magasin, tout ça. Et je leur disais bah tu sais quoi, j'en ai un sur moi, tu me donnes 50 balles, je te donne mon maxi au fichard. Et ça se passait comme ça, je le vendais dans le ciné. Et des fois ça me permettait même de payer ma place de cinéma. C'est vrai que c'est la promo qui fait vendre un produit. Et quand tu es indépendant, c'est ce qui coûte très cher. Et malheureusement on n'a pas autant de moyens que les majors, donc on travaille à notre niveau. Et à notre niveau, c'est user de nos relations par rapport aux magazines, aux radios indépendants qui sont à l'extérieur, tout ça. La distribution n'est pas évidente quand tu es un indépendant, on sait, mais après, il faut savoir se prendre en main et si tu as vraiment envie de distribuer quelque chose et que tu as envie que ton produit soit de partout, ben, tu prends ton sac à dos et tu y vas. Hein. Tellement un des rouages qui peut foutre en l'air tout ce que tu as, le travail que tu as fait ou bien le mettre en lumière et t'aider tellement à faire passer ton message que je pense que c'est le seul endroit où tu as besoin de... Plus tu as une force de frappe importante, mieux c'est là-dedans, je pense réellement. Quoi. Si tu fais un produit de qualité, même si tu es boycotté, tu passeras. Et tant que tu fais un album, que cet album te fait plaisir à toi, et s'il fait plaisir à ton environnement, c'est que du bonus. Après, si d'autres gens les achètent, alors là, c'est le voilà là, tu vois ce que je veux dire. Tu veux te faire des thunes, y a des métiers pour ça. Touche pas à mon art, connard. Laisse-le tranquille. Y a plein d'endroits où se faire de la maille facile. Mais ma musique, faut pas la toucher. Sinon, je vais être obligé de te coucher. Par terre, une face comme un crochet. Une face comme un uppercut. Ça vient de tous les côtés. Tu sais qu'on m'appelle pour shooter. Je suis pas sorti de chez WAM pour faire le cake, mec. Ni le one again. Comme dirait l'homme que l'on appelle Jean Gabin. En attendant, ici, c'est des vieux. C'est pas un rabbin. C'est pas un imam. C'est pas un curé. C'est un mec qui est venu rapper. J'ai pas trop calculé, moi j'étais sauvage en plus à l'époque. Je me rappelle qu'on était chez Sony et on avait faim de prendre plein de CD, de profiter de tout ce truc, t'as vu. Pas habitué, je partais avec des grands sacs remplis de CD. C'était une bonne époque, tu vois, c'est là une époque où ils donnaient les CD, là, ils ont tout arrêté. Ils sont trop fait baiser. Avant on faisait de la musique, on savait pas où on allait en arriver. Moi je me rappelle l'époque de Time Bomb, tout ça on se croisait tous, mais on savait pas qu'on allait faire de disques. Tu vois, ça fait c'était bon enfant, il y avait un peu de buzz, ça faisait plaisir, ça nous permettait une colonie de vacances un peu, hop tu allais là-bas, tu allais à La Rochelle, toi tu allais à Montpellier, et tu étais avec des potes à toi. Sur la Cybermada, moi il y a des trucs qui m'ont choqué. C'est-à-dire les mecs, on les connaissait pas, ils viennent dans le studio, on était dans le coin, on entendait du son. Vas-y, pose, on va voir comment tu rappes, le mec qui rappe, ah c'est mortel, vas-y, bah va derrière le micro, tu vas peut-être faire le morceau avec Express D ou avec un tel, tu vois. Donc il y avait toute une vibe, tu vois, que tu ressens plus à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, tu vois, les gens c'est Agnès, on peut pas, tu vois, Futurine, ok, t'as les contrats. Bon, maintenant c'est un petit peu normal parce qu'il y a beaucoup de groupes qui se sont fait en cas par des majors, parce que tu veux, par d'autres artistes.
mais c'est systématiquement, le studio c'est ça, Ouais. ça va être quoi la campagne promo, Ouais. est-ce qu'il y a le Planète Rap, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça. Voilà, les gens ils taffent sur leur disque et c'est tout, ils font les gros plans, ils font plus de mixtape, ils font plus rien parce que ça rapporte rien, en oubliant que bon, il y a quand même un public à la base et qu'il lui doit quelque chose. C'est ce que tous ces mecs ils oublient. Sans les bourses de ces jeunes pousses là qui achètent tes galettes, tu serais qu'une merde. Tu pourrais pas béflant, tu pourrais rien faire. Donc faut quand même essayer de donner un peu de respect à tous ces raclos qui sont là. À partir du moment où ton truc il est en vente, ça y est, tu rentres dans une autre dimension. On parle plus, les gens ne parlent plus en termes de qualité ou de talent ou de quoi que ce soit. Là, c'est en termes de chiffre de vente, de buzz, en termes de notoriété. Tu vois ce que je veux dire? T'as un esprit de concurrence, mais un esprit de concurrence qui est vraiment bidon dans le sens que de concurrence et de surestimation, qui est vraiment bidon parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Tu vois, en France, on a un petit marché. Enfin, on n'a pas, tu vois, même si tu vends des disques, ça ne veut pas dire que demain tu vas arriver, tu vas rouler en Bentley ou autre. Tu vois, ça c'est. Tu vois, si tu veux, il y a l'image des States, tu vois, de la réussite américaine, mais qui n'est pas transposable en France. Il y a des gains. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Billy Wanigan. Il a la caille, c'est pas pour autant qu'il en a des gains. Il habite Hollywood camouflé derrière une plaine. Je suis sûr que ce connard n'a jamais vu une Heineken. Pour une musique alternative, on manque un peu de recul parce que c'est quand même une des seules musiques où au premier album, on se met la pression pour faire un chiffre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de ça. Alors que, je suis désolé, on peut sortir un tas d'albums et un jour, je sais pas, un tel album, voilà, je sais pas, il y a un écho un peu plus important, il y a une meilleure exposition et ça prend commercialement. Tu vois ce que je veux dire? On devrait être plus dans une logique comme ça, de tournée, de concerts et de vie de musicien, tout simplement. Après, c'est vachement business, quoi, c'est vrai Ouais. aussi. Ouais, Rap, bah il y a ouais, vachement aussi. ce côté-là. Ah ouais, où bah ouais, c'est un côté, voilà, je monte mes grosses voitures et. Je veux les capitalistes, c'est quoi? T'as vu nos chaînes, T'as on pas les a laissés vu, pour l'interview. C'est une société où tout est basé sur l'image et le pognon, et ça se retrouve dans le rap comme dans tout, et on ne pourra rien y faire. À notre niveau, on peut continuer à faire les choses à notre façon. C'est le meilleur moyen de leur montrer qu'on n'est pas d'accord avec eux, c'est de ne pas faire comme eux, quoi. Nous, on fonctionne surtout sur le feeling, quoi. Ça se passe bien avec quelqu'un, même à la limite, si c'est un mec qui débute dans le rap, j'en ai rien à foutre, quoi. Ça se passe bien avec lui, on va faire un truc carré, y a pas de problème, tu vois. Yeah. Harcèlement textuel, Braille, je voulais simplement. Yeah. Je voulais simplement remercier Kondo. Une improvisation pour briser les dos. C'est Braille au micro quand je parle bien et que je tiens entre mes mains un putain de microphone. Je suis un simple bonhomme, 65 kilos. Et à chaque fois je travaille car je tiens le stylo. C'est pas que business, tu as vu, parce qu'il y en a qui aiment bien le travail à d'autres, tout ça et tout. Et puis quand ils les invitent, tu as vu, sur un morceau, ça dépend qui ils invitent, tout ça et tout. Il n'y a pas de question d'argent, tout ça, tu as vu, c'est parce qu'il aime bien ce qu'il fait et tout. Et l'autre, il sait qu'il aime bien. Donc il vient comme ça, il demande même pas l'argent, tu vois. Il va, il retourne dans son coin, il a fait son truc. Il y a eu un petit rapport, il y a eu des potes qui sont venus. Tu as vu, tu as vécu quelque chose de pas comme d'habitude, c'est enrichissant. Tu as vu, chacun il apporte son petit grain, tu vois. Et il te parle de ta prestation que tu fais aussi, tu vois, style les potes autour. Les potes du gars pour qui tu viens, tu vois, style il dit c'est bien, tout ça. C'est motivant, c'est bien, tu as vu, c'est même pas question de business là. Question d'expérience de vie. On aime bien rapper, poser sur un instrument, ça nous suffit pour kiffer toute la vie, c'est pris, c'est le roulement. Le mec t'as sonné la larme et on est toujours pas de larmes. Je veux courir, on s'emballe, mec on se trimballe. Un max d'amour, pas de haine, pas de message de belle. Coucou. Quand tu rentres dans le business, tu vois l'aspect business, ça peut vachement dégoûter tout de suite de la musique, quoi. C'est-à-dire que t'es un produit. Tu vas te vendre comme on vend n'importe quel produit quand tu vas dans un supermarché. Et que l'aspect musique là-dedans, franchement, il faut vraiment avoir une force d'esprit pour continuer là-dedans et être vraiment un passionné. Parce que sinon, on va te faire des trucs dégueulasses. On va pas prendre conscience que pour nous, c'est un job. Ça devient un job à partir du moment où tu signes un contrat ou ce genre de truc. Ça devient un job. Et ce job-là fera peut-être en sorte que tu sortiras du trou où t'es. Tu vois ce que je veux dire? Ou de tuer la monotonie que tu as. Mon pote, c'est le rap, c'est à prendre au sérieux. De garder cette notion de plaisir, c'est grave important parce que
dedans, il y a la motivation, il y a tout ça, tu vois. Au travail, à un moment donné, ça prend la tête. Pas un travail, ça reste un plaisir. Le business, ça fait partie du jeu. Il ne faut pas cracher dessus. Il y a l'artistique qui prime beaucoup, mais ceux qui savent faire du business, ils s'en sortent, et ceux qui ne savent pas faire de business, ils ramassent des cailloux. Sympa, sympa, sympa. C'était une culture contestatrice. Une culture contestatrice. Maintenant, c'est une culture d'ambiance. Là, c'est ce que je veux dire. Levez les mains, oh, tout est beau, oh, youpi, oh, yeah. C'est n'importe quoi. Tu regardes à l'époque la chanson française, pas la variété, la chanson française, c'est des trucs à texte. Tu vois, et en France, le public français, on est réceptif aux trucs à texte. Yo, c'est normal, moi tu t'entendras jamais, yo, check, la, parce que le premier qui me fait ça devant moi, il dit arrête de me prendre pour un guignol. Eh, tu vas prendre une escalope aller-retour, parce que c'est n'importe quoi. L'image du rappeur qu'on a donné, elle persiste encore. L'autre crétin là, de Sydney là, qui est arrivé avec ses HIP, HOP, machin, il a porté, il a mis, c'est lui qui a... Même s'il a, avec cette émission, il a monté un peu le hip-hop dans les chaumières, le seul problème, c'est qu'il te l'a mis d'une façon assez comique. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mon frère et sœur. On passe un cap où les gens sont plus exigeants, ne serait-ce que sur le fond que sur la forme. Je vois que les gens, on a passé des différents stades, différents paliers où il y a eu un apprentissage de cette musique. Quand tu vois des raglos qui ont 35 berges et qui parlent comme des mioches, il y a un moment tu te dis mais c'est normal que le rap il tourne en rond, il avance pas. C'est tout à fait logique. Tu vois, le jour où tu comprends que tu as un pouvoir, tu vois, que tu as une force, tu as la puissance d'évocation, le jour où tu comprends ça, eh ben, tu vas plus loin. Tu écris plus loin et tu replaces encore une fois ton art au rang d'art. Il y a encore beaucoup à faire. Et je pense qu'au contraire, dans ce niveau-là, je préfère ne pas être fataliste et me dire qu'on est au début de l'aventure. On est encore bien au début de l'aventure, on n'a encore rien vu. Même si ça a pu en faire flipper, même nous à un moment nous dire putain là, le rap c'est en train de se casser la gueule ou quoi que ce soit, je pense que ça va s'avérer à long terme assez positif parce qu'il y a un truc qui commence à se passer où voilà, ça se calme, t'as de moins, comme il disait, c'est moins la fête, t'arrives pas avec ton truc et c'est n'importe qui réussit, donc je pense qu'on va revenir à un truc simple, ça va être la scène, le réseau justement, les artistes qui vont se bouger le cul, ceux qui vont... Tu vois, et puis ça va générer une compétition peut-être qui va revenir. On peut pas dire que le rap est mort de toute façon, parce que moi j'arrête pas d'en croiser des gars qui sont forts, qui ont des trucs à dire et qu'on le fond, la forme, il y en a, heureusement.